C'est le bout de la journée, hein, ça y est. Hein. Je suis KO. Bon, t'es éteint ou quoi? Non. Hein? La plupart de ceux qui font le ramadan, ils vivent la nuit et le jour, ils dorment et tout. Ils sont plus actifs la nuit, tu vois. Moi, je suis actif la nuit, je suis actif la journée. Ah ouais, tout est chaud. T'inquiète pas, en mode machine, obligé. Excuse-moi, c'est vrai que je le raquette pas mal, il dit angle-moi. Ah, j'ai tombé. Ça va être très dur pour toi. Tu penses? Ah, ça va être très très dur pour toi. Parce que moi, cardio, je suis là. Hein. L'ami, c'est comment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe 24 heures avec l'homme à la punchline facile. L'homme qu'on appelle Cédric Doumbé. L'homme qui met des KO au premier round. L'homme qui... Ah, c'est bon, je vais arrêter de le saucer parce que, vas-y, vous allez voir dans la vidéo. On a fait un combat dans la cage et ça s'est pas passé comme vous pensez que ça va se passer. Cédric Doumbé qui est un grand sportif, un grand combattant, un champion du monde, tout ce que vous voulez. Mais il place au centre de sa vie sa foi, sa spiritualité. Parce que ça fait partie de sa vie et ça fait partie de la mienne. Et voilà, on a tourné ça pendant le ramadan, c'était dur. Bref, je parle trop. Bon visionnage de la famille. Régalez-vous, passez un bon moment devant cette vidéo. Profitez de ces derniers jours du mois de Ramadan, c'est important. Allez, bon visionnage. Bon les gars, vous avez entendu tout à l'heure, il a du cardio, tout à l'heure il a dit il était chaud en sport. Mais le truc qui est marrant, c'est que cette phrase, j'ai déjà entendu plein de fois. Des mecs qui sont venus ici, ils ont craché leur Mais poumon. j'avais pas vu, en fait. C'est simple, il n'y a pas de préparation de combat sans cette côte. C'est-à-dire c'est la base. C'est-à-dire si je veux un combat, j'ai pas fait cette côte, je suis pas bien dans les vestiaires. Ici c'est chez moi, c'est mon terre-terre. Maintenant je stresse un peu parce que j'ai vu tout à l'heure on s'est échauffé. Je parlais, je dis ouais t'es allé en Corée ça. Je vois il parle normal, je dis ouais c'est bizarre les J'ai entendu faire des petits bruits. C'est ça. Bon, on va commencer comment? Par la côte, les escaliers qui sont ici. Et le plat de résistance, ce sera ici. On va enchaîner. Ouais, celle-là fait peur. Bon. Ouais, celle-là fait peur, celle-là. Je vais pas faire le gamin. C'est le ramadan, il est 8h30. Il a pas d'excuses, j'ai pas d'excuses. Tous les dents on fait le ramadan. D'habitude, c'est vrai que les gens s'entraînent juste avant la rupture du jeûne. Moi, c'est pas ce que je préconise vraiment. C'est bien de s'entraîner, moi, 2 fois par jour pour ma part, mais une fois, c'est très bien. Pas juste avant de rompre le jeûne, mais vraiment 2-3 heures avant de rompre le jeûne. Et on va le faire aussi parce qu'on va aller tout à l'heure boxer. Je vais lui montrer ce que ça fait de prendre un KO, de dormir et de se réveiller quelques heures après. Je suis à 100% là. Ah, bah, si. Ça, c'est pour. Ah, j'ai tombé. Just Riyad. Explique-nous. C'est juste une côte. C'est pas grand chose. Le plus dur, c'est l'escalier. J'ai mal à la tête. Tu es prêt? Vas-y, bismillah. Bismillah. Respire bien les bras, les genoux. 15 mètres. Ça date, mon cœur, il a pas battu vite. Ça y est, tu pas actif. Hein? Ça y est, là. On était actifs déjà. Oh, elle a l'air score celle-là. Voilà, je sais que c'est dur là, mais on est presque à la fin. Et du coup, on pousse, allez. Voilà, nickel. Oh, la jambe, elle est en vibreur. C'est moi. Ouais, comme tu dis, ça c'est un good job. Ah, c'est le good job. Attends, en plus là, il y a des angles morts. Ça vient d'où ça? Attends, parce que j'ai jamais capté. En fait, angle mort, c'est un concept. Vous voyez, c'est un entraîneur, c'est un mytho. Des fois, il invente des trucs. Eh oui, good job, oui. Et des fois, il donne des conseils, cet entraîneur un mytho, tu vas rien dire. Par exemple, tu vas combattre, tu vas dire ouais. J'ai quasiment capté ce que je veux dire. Il va dire ouais, les squats. Ou alors, tu vas boxer, angle mort. En vrai, lui, il veut te dire, passe sur le côté, mets ta droite, c'est ça en fait. Lui, il dit angle mort. Et en fait, angle mort, ça veut tout dire. Ils ont pas mal les t-shirts, hein. Ils sont bien. Ah, d'ailleurs, le lien, on va mettre le lien dans la description. T-shirt angle mort. En fait, comme tu parles, t'es obligé d'assumer après. Obligé, frère. On n'est jamais à l'abri de rien. Non, ça arrivera pas, ça. Ici-bas. Ouais. Tu vois? Commence à lâcher des ici-bas. Un jour, malencontreusement, prendre un coup par inadvertance et même si on peut-être, ouais, ça arrivera, on se dit ça arrivera pas, mais imaginons. Oh non, déjà, ça arrivera pas. Bon, maintenant, on va imaginer. C'est quoi ton premier réflexe après le combat? Je fais des cœurs déjà. Non, c'est de le prendre à la rigolade, normal. Tout dépend le KO. Si vraiment il était meilleur, il m'éteint. J'ai frère, qu'est-ce que tu veux faire? Tu désactives un peu les réseaux, tout. Je suis obligé, frère. Que toi, les gens, ils t'attendent au tournant, Ah, tu sais déjà. Ils ont déjà les montages qui sont prêts. Ouais, voilà. Je serai en top tweet pendant même un mois. Dans l'épreuve, qu'on voit les vrais. Toi, tout le monde peut dire, moi j'ai du cardio. Ok. Premier, il y arrive. Ah, il a vraiment du cardio. Deuxième, il lâche. Et c'est dans l'épreuve. Pour reconnaître le véridique du mytho. Tout le monde dit, ouais, moi je suis croyant, je suis musulman. T'es vraiment croyant en truc? Ok. Même tu perds de l'argent. Ah ouais, mais je suis obligé de vendre de l'alcool. Ah, je croyais que t'étais croyant. Ouais, mais t'as vu, c'est du comment je fais. Alors que le vrai croyant, il dit, ouais, c'est pas grave, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui enlève. Il y a un bien dans ça, tu vois. C'est dans l'épreuve qu'on voit vraiment le bon du moins bon. Le très bon du bon. Le champion
du bon gamin. Tu vois, à la base, si je pouvais avoir un chauffeur tous les jours, je serais bien. Bah ouais, c'est bénéf ça. Parce que moi, la flemme, j'aime pas conduire. Moi, conduire de temps en temps, j'aime bien. Hein. Ouais. Des fois, tac, tu fais des petits kiffs. Excuse. Non, t'inquiète. Tu sais quoi, là, je l'ai fait cette vidéo. Là, je l'ai fait cette vidéo. Il m'a dit t'inquiète, Mais tu sais que la première là que tu m'as mise, Ouais. il a fait exprès. Toi, depuis quand t'es vraiment actif là sur parce que sur Snap, toi c'est Snap en vrai où t'envoies de fou. Ça fait un an et demi que je suis à fond sur Snap. Enfin, que je suis à fond. Que je fais plus de Snap que de Story Insta. T'es bien organisé toi, hein. Je vois t'es en mode professionnel, là, placement de produit, tout ça, en mode moins 30%, moins 50. À la base, j'ai pris des placements, je me suis dit, il faut que je prenne que des placements que j'aime et que j'utilise. Ouais, bah c'est ça en fait. Sinon, laisse tomber. Sinon t'arrives pas à lier les deux. Sinon, Il faut que ça rentre aussi dans ta vie à T'as toi-même. capté. Tu vois. Il y a des gens, t'as vu, eux ils pensent quoi? Ils pensent juste à ce qui rentre dans leur compte. C'est ça. Tu vois, peu importe ce qu'ils vendent aux gens. Je vois, quand je vois, je vais pas citer les blases, mais ils vendent des grands trucs protéinés pour mincir et tout. Après, on sait très bien qu'ils prennent pas ça. Jamais frère. l'avale le truc. Déjà, c'est mentir. D'ailleurs, en tant que muslim, déjà, tu peux pas mentir. T'as une responsabilité. Si quelqu'un fait quelque chose pour ta cause, tu vas récupérer soit les hasanats, soit les péchés. Tu vois, quand tu mets l'intention, par exemple, là, je fais de la pub pour le miel, pour l'huile de Nigel. Ce sont quand même des messimes prophétiques aussi. Tu vois, le miel, c'est sunna. Et je mets l'intention de dire que, certes, je suis payé pour faire ça, mais je mets l'intention de faire du bien aux gens. Quand je dis tel miel est bon pour la santé, c'est vrai. C'est vrai et moi, j'en consomme vraiment. Toi, tu gagnes ta vie du coup avec les vidéos YouTube. Moi, en vrai, c'est mes placements que je fais. Hein. Après, moi, tu sais, j'en fais pas beaucoup. Tu les fais sur YouTube, les placements? Non, sur Insta. Ah ouais? Ouais, mais t'as vu, tu les captes pas. Ouais, j'ai capté même pas. Parce qu'ils sont faits en mode bien placés. Et c'est que ça qui te paye. T'as ton contrat aussi avec LVMH qui te paye. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je le compte dans mes placements. Et YouTube aussi. YouTube, tu sais, YouTube, moi, j'active même pas la monétisation. Wesh. Au début, j'avais laissé. En plus, les pubs, t'as vu, des fois, tu sais pas, il y a quoi comme pub. Ouais, c'est ça qui va. Moi, je préfère contrôler mes pubs. Si je fais une pub, c'est-à-dire c'est moi qui ai décidé. Et en vrai, moi, t'as vu, l'argent, je gagne ma vie. Je veux pas être milliardaire, je veux pas être truc, parce que l'argent, voilà, tu sais que l'argent, c'est une épreuve. Hein. Chaque euro, chaque centime, on sera questionné dessus. Donc, des fois, avoir trop d'argent, c'est même pas bon. Moi, juste être en bonne santé, alhamdoulilah, être après, heureux. Personne crache sur l'argent. Moi, si on me propose. C'est ça. Mais bien sûr. Non, mais personne crache sur l'argent. Je me dis, alhamdoulilah, si je peux faire. Au contraire, pour moi, je le prends comme. Certes, c'est une épreuve, mais je le prends comme un moyen de faire du khair, tu vois. Quand je dis ça, c'est que ma mentale, c'est pas. C'est pas ce qui te motive. Voilà, c'est pas le truc pour lequel je vais faire des trucs de fou pour l'oseille. Non, pour la course à la richesse. C'est ça. Exactement. J'ai regardé ton Insta, t'as mis un truc en mode comédien. Pourquoi t'as mis ça? Parce que je suis comédien, frère. Je fais des courts-métrages, je fais des castings, je fais du théâtre depuis tout petit, tu vois, au collège. Puis j'ai commencé la boxe et je faisais les deux en même temps. J'étais déter, tu vois. Je voulais vraiment être acteur. Mais là, c'est comment là? Tu fais encore des castings ou? Non, là, je fais plus de casting. Ah, là, j'ai pas le time. Mais j'aimerais toujours, tu vois, avoir des rôles. Tu vois les faces comme ça, les mecs qui klaxonnent dans la rue, tout ça là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu conduisais un jour et un mec t'a klaxonné en mode il se met à côté de toi au feu rouge, ça regarde, ça baisse la vitre et tout. Ouais, ça m'est arrivé. C'était sur l'autoroute. Le mec qui klaxonnait, il disait viens, prochaine sortie. Tu sais, j'ai capté dans CGS. Ouais. Il disait sors tout de suite là. Bleu blanc, t-shirt Guess serré, c'est du S alors que les mecs font du XL. Ouais, j'ai capté un peu bodybuildé vite fait. J'ai dit je vais descendre, je vais les éteindre, frère. J'ai réfléchi 2 secondes, j'ai dit laisse tomber, frère. Des fois je m'en veux, je réfléchis trop. J'aimerais bien être impulsif des fois, mais c'est pas bon. Après frérot, qu'est-ce que tu vas aller t'allonger avec 2 gars comme ça au bord de la route, frère? Ouais. C'est illégal. Ouais, tant qu'ils me touchent pas, je fais rien. Sortir des gants. Ça c'est ton équipement perso. Voilà. Ça m'a fait saigner des gens ces gants, tu vois. J'ai pris rouge exprès, ça on voit pas les traces de Pourquoi sang. 14 oses? À la base en combat, je prends du 10. Petit, presque comme la main. Là c'est les 14, c'est un peu plus gros pour pas faire trop mal, tu vois. Il y avait des gants de 4. Ah, ça non. Ça c'est vraiment pour taper les gens pour vivre. C'est rigolé. Bon, ça. Qu'est-ce qui se passe? On va affronter un combattant qui a fait ses gammes, il a prouvé pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on est venu pour démolir un peu tout ce qu'il a construit depuis le début. Et je suis là pour ça, le Big R. Je voulais savoir, Harry. C'est quoi ça? Ah ouais, t'es quand même, hein. Tu voulais qu'on fasse ça en combien? En 3, 5? On fasse ça en 4-4-2. 4-4-2? Ouais. J'ai jamais connu 4-4-2, c'est quoi? Tu préfères gauche ou droite, toi? Moi, les deux, hein. Les deux te vont. Tu sais qu'en plus, c'est qu'il est en train de me dire quoi, là? Il disait quoi? Il me dit, imagine, ta boxe tranquille. Pouf. Non, jamais. Si ça se passe ça, je mettrai jamais, ça va pas ou quoi?
Non, mais si ça arrive, je ne mettrai pas, toi. Ce que je déteste le plus, c'est l'échauffement. Ah ouais? Ouais, moi, me mettre dedans et tout, j'aime pas. Avant d'entrer dans la cage et tout, tu t'échauffes comme ça ou pas? Ouais, mais pas en cours. J'ai plus d'immobilité. En mode shadow quoi, genre. Ouais, en mode shadow, prévention blessure, étirement. Et comment tu gères le ramadan, te préparer et tout? Je fais en sorte de pas accepter de combat pendant le ramadan, tu vois. Là, j'avais une proposition pour avril. J'ai dit direct non, tu vois. Je ferme la porte direct, tu vois. Je sais pas dire ouais combien. Ça. C'est plus que ce soit notre dernier ramadan, surtout pour un truc haram en plus, c'est encore pire. Il y a quoi qui est haram dans les sports de combat? Les gens en soi ils disent ouais la boxe c'est haram. Non, c'est pas haram la boxe. Si je mets mes gants de boxe, je tape dans un sac, je fais quoi? De la boxe. Qu'est-ce qui est haram? Rien. C'est pas haram de taper dans un sac. Ce qui est haram, c'est juste je tape au visage. Donc on va dire que la boxe c'est pas haram, le MMA c'est pas haram. Mais en compétition, ça commence à l'être parce que t'es obligé de taper au visage. C'est pour ça, tu vois, les mecs, ils essaient de finir en soumission, en lutte, tu vois. Même, parce que juste avant, ils ont pris des coups, ils ont mis des coups, ça change rien, tu vois. À partir du moment où tu signes pour faire ce combat, c'est pas bon, parce que tu vas être amené à prendre ou à mettre. Donc c'est trop compliqué, tu vois. Première étape, déjà, faut en être conscient. Je sais, je suis faible, je sais quelle est la finalité, c'est vers ça que je me dirige. Il faut être conscient. T'as vu, tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir à Allah. Exact, c'est ça. Allah, il te voit, tu vois. C'est ça le plus haut degré de l'islam, c'est l'ihsan. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est-à-dire, c'est un truc de fou, c'est comme si tu étais avec Allah tout le temps, H24, tout le temps. C'est-à-dire, déjà, nous, déjà, on est en cours. Pas en examen, en cours. Le prof, il vient à côté de nous. On est en panique, t'as vu, on écrit bien, on veut pas. Imagine Allah, il est là avec toi, H24, tout le temps. Même tes pensées, tu te dis, attends, Belek, je pensais à toi. Mais jamais tu vas t'aimer une meuf. Allah, il est avec toi. Tu dirais que tu baisses. Jamais tu vas faire de la médisance. Jamais tu vas dire de gros mots. Tu dis, ah non, subhanallah, tu vois. Bah, nous, on se comporte comme s'il nous voyait pas. Alors qu'en vrai, il nous voit tout le temps. Parce qu'on a pas. En fait, le truc, c'est que quand t'as pas la conséquence tout de suite, C'est qu'on ne voit pas, du coup on se dit ouais c'est bon. Tu sais on dit la prière par exemple en groupe, elle est supérieure de 25 degrés à la prière seule chez soi ou dans son marché. C'est-à-dire en fait, tu pries seul chez toi, t'as 1 degré, tu pries à la mosquée, en groupe, t'as 25 degrés. Si on te dit ouais t'as 1 euro à chaque prière, ok, t'as 25 euros à chaque prière. Tu crois vraiment qu'elles seront pas remplies les mosquées? Ouais. Elles seraient remplies, on serait tous les bouts qui seraient là, tous les mecs qui seraient là-haut, 25 balles. À la fin, j'ai combien? J'ai 125 euros à la fin de la journée. Ouais, t'es où? Moi je veux bien moi. Sauf que là on te dit 25 degrés, c'est-à-dire c'est pas 25 euros. c'est degrés. Et il y en a, ils prient pas à la mosquée ou ils prient pas à la mosquée ou ils prient pas du tout, c'est chaud, tu vois. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas les toucher. Après 125 euros, on les touche. Et toi, tu dois faire sport de combat Toute ma life. toute ta life Non. Et moi, je sais que je peux faire ça toute ma vie. C'est trop, tu vois. C'est trop, je peux pas. Et ce qui est dur, c'est même pas de boxer. Moi, là, je viens, je boxe. Tu me ramènes le mec le plus chaud, on s'entraîne, boum, on se tape dessus. C'est pas ça, c'est de préparer un combat. Ça vaut pas le coup, frère. C'est trop dur. Celui qui veut faire ça toute sa vie et qui veut truc, il va laisser des plumes. Mohamed Ali, il a boxé quasiment toute sa vie, hein. T'as vu, tu perds des trucs, tu perds des neurones, physiquement ça te laisse un truc. Et si physiquement t'as rien laissé, t'as perdu des moments avec ta famille, t'as perdu une partie de ta vie, tu vois. Déjà que dans une vie, celui qui vit jusqu'à 60 ans, je crois en moyenne il a dormi 20 ans. Dans une vie, on a dormi 20 ans. Tu enlèves un autre tiers parce que t'es à l'entraînement, en training camp, truc, tac. Tu perds beaucoup. Hein. C'est comment, échauffement fini ou. Ouais, là on va attaquer, hein. On va s'équiper. Vas-y, hein. Comment t'es confiant ou. Pas te montrer trop de trucs, ça sert à rien, Ouais, premier ouais, cours. Pas te montrer des genoux, des coudes, des trucs. Juste ça et comment te déplacer. Une fois que tu auras assimilé, hop, on se met dans la cage, on s'éteint. Enfin. On se comprend. On se comprend. Fais voir juste comment tu mets un jab du gauche. Ah, pas mal, vas-y, remets. Vas-y, on va se mettre au sac ici. Et je suis surclassé. Vas-y, mets la même chose au sac. Ok, maintenant la même chose sans lever la jambe droite. Ok, tu vois, c'est mieux, il y a plus de force. Ouais. Ok, maintenant juste la droite, l'épaule et la hanche, tu tournes les deux. Ouais, c'est mieux. Ok, maintenant gauche-droite. Ok. Et maintenant, sans toucher, revenir. Chouah, comme si tu voulais le renverser, voilà. Ah, oui. Oui, plus fort. Boum, oui. Oui, je le sens bien. 1. Oui, good job. Ouais. 2. Oui. Ouais. Ouais, nickel. Ouais. J'avance, tu recules. Voilà. Avance, si je recule, t'avances. Ouais. Franchement bien. À droite, elle est bien. Ouais. Ouais, nickel. Ouais. Super. Respire. C'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Non, ça va. T'as jamais fait de boxe, jamais. Jamais. Ça Ouais, rentre je bien. connais, on a regardé des films, du coup, Ouais. tu connais, on est en mode. Ouais. Mais jamais j'ai tapé dans. T'as jamais pris un cours. Jamais. Non, Zéro. c'est bien, c'est bien. La bonne patate. Ben là, avec un mec qui t'embrouille, tu fais ça, attends, papa. Tu le couches. Non, non. Just Riyad, en garde à vue, mis en ça, c'est détention. dangereux, ça. Mais tu te bats d'habitude, t'es un mec qui est nerveux ou pas? Même pas. Moi, je suis calme. Là, il est calme, mais il a de la patate, là, attention. Et vous connaissez, moi, je sauce pas les gens. Au contraire, même, d'habitude, t'as vu? Non, il a de la patate. Ouais, meilleure droite.
droite ou gauche? Droite, droite. Droite, elle est mieux. Hein. Ouais, elle est mieux à droite. Là, t'as vu, je t'ai montré les bases. Maintenant, t'as dit que t'étais chaud. Non, j'avais dit ça. J'avais dit ça. T'as dit que t'étais chaud. J'avais dit ça. T'as dit que t'allais m'éteindre. Mais en fait, moi je pensais pas qu'on allait se rencontrer. Attends, t'as parlé, j'ai parlé. Non, on va se péter. Ah, vraiment dans la cage? Dans la cage. Là, je vais mettre des vrais coups. Des vrais coups. Et toi, tu peux mettre des vrais coups aussi. On va mettre des vrais coups. Des vrais coups. Oh là là. Oh, il s'est foutu. Mais juste, fais pas la tête après. Comment ça? Non, même pas, mais voilà. on met des coups. On se met des vrais coups. On se met des vrais coups. Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chaud, 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 chaud. Je dis que c'est un truc de fou là, tu vas aller dans la cage avec un champion du monde. Moi j'aurais aimé faire un five avec Cristiano. Avec Cristiano? Ouais, mais tu vois, c'est pas tous les jours. Hein. Defending champion of the world, it's time! Un 0. Oh, bon gamin. Allez, direct. C'est pas faux. C'est serré, mais ça se joue à pas grand chose à chaque fois. Il y a le temps qui le sauve un petit peu. Voilà, faire attention, surtout aux angles morts. C'est important d'être solide. Tu vois, il fait du judo, tout ça. Je peux pas me laisser avoir parce que je sais qu'il est très vicieux. Il en garde un peu sous le coude. Bon, allez, on va accélérer un petit peu. Ça, c'est vrai. C'est bien intéressant. Vas-y, allez, 30 secondes, gars. Moi, je vois, il se chie un peu dessus, tu vois, parce que des fois, il se met par terre. Ah, je peux pas lui en vouloir, tous les adversaires qui font ça, tu vois. Je perds combien? 4-0? Là, c'est KO rien de toute façon, hein, c'est ça? Il n'y a que ça qui peut me sauver. Je pense que je vais le coucher maintenant. C'est parti, KO. Amène-le au sol, amène-le. Elle est crampée? Moi je dis Hagra. Je vous ai dit, on m'appelle Frappe qu'un coup. Moi. Ramène-moi qui tu veux, frère. Greg Justis, Greg MMA, Greg anglaise, Greg Ria, tous, je prends tout le monde. Personne qui va me tester. Pourquoi je fais pas une feinte, genre tu mets une patate? C'est fini là? Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? C'est tranquille. C'est même pas tranquille pour dire. Ouais, c'est en dessous de tranquille. Vraiment là, je me fais manquer de respect. Justement, montre-lui ce que tu sais faire en lutte. Vas-y, on va faire un peu de lutte, hein. On va voir ce qu'ils vont en lutte. Hein. This is easy money for me. You have to give up, brother. Riyad, you have to give up. Les bras qui est pas mal là. Ça fait beaucoup là, non?
C'est pas bon ça. C'est pas. Ah, ça me rappelle qui? Chéri Coco, c'est moi. Comme tout à l'heure, brother. Ah, faut que je fasse la lutte, c'est bien la lutte. Tu m'as décalé la mâchoire. Non, c'était vraiment léger, frère. C'est marrant que tu dises léger alors que moi j'étais à fond. Ah ouais. Tu sais que c'est une sunna en plus de faire du sport. Le prophète, il était sportif. ouais. Il faisait du sport avec son épouse aussi, Aïcha. Il faisait la course avec elle, Inch'Allah. Qui t'aimerais avoir dans une cage là tout de suite là? N'importe quelle catégorie. Léon Edouard, ça tout de suite, là, je le prends. C'est d'autres. Masvidal, mais vas-y, il est mort dans le game. Colby Covington, tout de suite, je le prends. Là. Sans entraînement, rien. Adesanya, Il est plus lourd. il est plus lourd. Adesanya, ouais, il faut de l'entraînement aussi. Qui d'autre? McGregor, Conor McGregor. Entraînement, mais je peux quand même le prendre, mais il faut de l'entraînement. Et quand tu dis prendre, ça veut dire que genre en mode KO ou genre au point à la fin? Si je dis je le prends maintenant, c'est que je vais mettre KO. Physiquement, je suis pas prêt, donc ça veut dire que je vais pas m'amuser à faire synchrone. Que tu peux finir vite. Ouais, finir vite. Gilbert Burns. Non, il faut de l'entraînement, il est relou. Ouais, Ramzat, hein. Non, lui, il faut de l'entraînement, Ouais, frère. lui, je pense qu'il faut s'entraîner. Un bon 6 mois d'entraînement. Direction, shooting photo. Après, là, je te cache pas, on transpire bien. Hein. Ouais, il y a des douches ici. Ah, il y a des douches ici? Oh, on se douche. Ok, c'est bon, ça va. Alhamdoulilah. Douche. Les combats de MMA, la cage, ça c'est terminé. On va calmer un peu le jeu. On va introduire Monsieur Cédric Doumbé dans l'univers de la mode. Moi, je suis en pyjama, là. Comment tu peux décrire ce que tu portes aujourd'hui? Au pied, l'animal n'a pas souffert. Des baskets en cuir que personne n'a. Vraiment, celle-ci, personne les a. Personne les a. Et bien sûr, toujours oversize en haut aussi. Pourquoi? Parce que en ce moment, je vais beaucoup à la salle, je peux pas trouver des t-shirts à ma taille. Et puis voilà, une petite barbe qui va avec. Masha'Allah. Tu veux commencer ou quoi? Maquillage, d'accord. Si jamais t'es corda. Oh, moi, tous les matins, moi, je. Tu veux un truc un peu léger, un truc un peu... Ouais, je veux bien un verre d'eau. Un verre d'eau? Ah ouais, elle me touche. Ah ouais, quoi. Ouais, ça change tout quand même, gars. Une EDM là. Ça c'est moi ça. Ça c'est nickel ça. Ça c'est propre hein. Ouais, ça aussi c'est très propre. Et après, C'est pas mal tu aussi. mets des choses. Bon, on va changer, c'est parti. Ok, voilà maintenant. Est-ce qu'on valide la tenue de Cédric? Sans couverture de magazine, ça peut passer. Ça peut passer. Ça passe très très bien même couverture. Voilà. Mais je me vois pas aller boire un verre. Exactement. C'est quoi ton rapport avec la mode? J'ai toujours un bon rapport avec la mode. Et pour moi, c'est grave important ce que tu dégages. Ouais. Après, avec le temps, je me suis dit, vas-y, je mets trop d'argent dans les sapes. Ce qui me rendait ouf, c'est d'être un peu esclave de ça. En fait, ça va tellement vite que tu es obligé de suivre. Ça dépend même plus de ce que toi t'aimes, ça dépend de ce que les gens disent sur ce que t'as. J'ai une autre question. Si un jour, à Louis Vuitton, on va dire, Dior, on va dire les marques de ouf comme ça. Ouais. Monsieur Cédric Doumbé, on aimerait vous inviter à notre défilé, pas pour seulement y assister, mais pour y défiler. Je dirais, écoute, même gratuit, je le fais. C'était claqué. Défiler comme ça. C'est ça, dans les commentaires, soyez honnêtes. Dites dans les commentaires, est-ce que vous validez le flow? Et lâchez-vous, hein. Si vous voulez me tailler, je veux pas que screenshot de corps, t'inquiète. C'est quoi qui fout le plus la rage quand tu fais le face à face comme ça? Il y a un truc qui peut t'énerver. Moi, c'est juste qu'il me touche. Moi, mais il faut pas qu'il me touche. Non, sans les mains. Sans les mains, pardon. La tenue que t'as sur toi, elle est pas mal, mais je pense que on peut t'emmener vers un autre truc un peu plus vert, un peu plus celtique, un peu plus Conor McGregor. C'est un peu plus golf. Vas-y, on va essayer ça. Avec quoi comme basket? Toi, je sais que t'aimes bien le vert. Non. T'aimes pas? Ça serait bien, non? Ouais, j'avoue, celle-là. Tu vois, il y a un petit flou. Il y a un petit peu de À ton avis, ça raccord passerait vert. bien. Ouais, ça passerait bien. Tu me dis si t'as un souci pour les sièges ou quoi, je peux venir réajuster un petit peu le pantalon, le sizing, tout ça. Je pense que ça ira. Je suis très à l'aise. Pendant le ramadan, c'est très très chaud. D'essayer d'être focus, sans oublier les prières à l'heure. N'empêche, lui là, ça c'est son quotidien. Certes, physiquement, c'est très physique, surtout quand je prépare un combat, il y a la diète, etc. Mais lui aussi, c'est physique, hein. C'est pas genre, oh c'est lourd, je vais faire un shooting terrible. T'es sollicité, psychologiquement, t'es sollicité, ça te prend de l'énergie en fait. Alors imagine, pendant le jeûne, t'as pas d'énergie, tu dois te concentrer, tu dois poser, tu dois parler avec les gens, tu dois. Si jamais de la vie je mets ça, frère. T'es moi, wesh. Pantalon bien serré. C'est tenu, t'as arborisé Robin Baker, ça. Il va danser dans la rue. Ça peut passer, en vrai. Non, là par contre là tu peux rien dire. Ouais, c'est trop. Attends, là par contre là tu peux rien dire sur comment t'es habillé là. Quoi?
Là, t'as du flow là. Mais j'ai pas dit que c'était moi, je crois. Mais pourquoi c'est moi qui ai choisi cette tenue? Parce que je lui ai dit. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. T'as tous les codes. Je le raquette normal, je vois. Comment ça? Viens, on fait une simulation. De raquettage. Vas-y. Ouais, je suis bien ou quoi? Ça va très bien et vous, monsieur? Ouais, ça va, ça va. Je veux dire, il est bien ton téléphone là. Mais quelle heure? Vas-y, lâche. Là, je vais m'énerver. Ah ouais. Mais c'est mes lunettes, ça. Ouais, je sais. Ouais, il fait chaud là, non? Très bien, allez-y. Vous comptez faire un shooting photo avec mes vêtements après me les rendre, c'est ça? Ouais. Force à toi. C'est-à-dire, force à toi. J'ai plus ma veste, mon téléphone, il est où? Mes lunettes, elles sont où? Toujours pareil. Bon, là on remballe. Tournage terminé. J'ai bien aimé. Surtout cette dernière tenue, j'aime bien, même si on dirait un kilt. Eh oui, c'est moi qui l'ai trouvé cette tenue. C'est validé ou c'est pas validé? Là, c'est validé. Là, je trouve qu'on est quand même. On est C'est validé. Un KO chacun. C'est parti. On passe à la suite. C'est un baf. Ah, la caméra elle est lourde, décide de faire parce que t'as vraiment force. Ouais, Kama, voilà. Bon, la famille, petit débrief de cette journée. C'est vrai que comment tu te sens? KO. KO technique. Moi, je suis éteint. En fait, d'habitude, je dis c'est un pas la fausse là. J'aime pas la fausse. Là, on va les couper dans un local associatif. Et voilà, hein, ça va clôturer un peu cette journée qui était épuisante. Mais t'as vu, dans une journée comme ça, t'as pas le temps de faire beaucoup d'ibadat, tu vois, des adorations, t'as pas le temps d'en faire beaucoup. Tu vas me dire qu'on a perdu une journée? De Ramadan? Ouais. Non, parce qu'on a quand même évoqué Allah, tu vois. C'est vrai. On a parlé, on s'est fait des bons rappels mutuels, on a prié, on l'a pas perdu, parce que cette journée, elle me permet de prendre conscience que, tu vois, en plein Ramadan par exemple, t'es obligé de faire des choix. Tu peux pas trop t'éparpiller en vrai, tu vois. Et en vrai, le Ramadan, tu dois vraiment être focus que sur ça. Et souvent, tu vois, moi je m'étonne parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont passer leur journée à dormir. Le Ramadan, les gens ils sont focus sur manger, boire. Et c'est pas que ça, tu vois. Le Ramadan, c'est un tremplin en fait, tu vois. C'est pas un truc où tu te mets en pause. Parce qu'il y en a, ils se disent, ouais, ils vont peut-être capter des meufs. Ils disent, non, vas-y, pas pendant le Ramadan. Et là, ils se sentent bien, hein. Pour eux, c'est des musulmans forts. Et juste T'as après. vu, pendant le Ramadan, je fais pas. Et jusqu'après, ouais, c'est bon, c'est fini, vas-y, on se voit. Là, je prends l'exemple des meufs, ça peut être des gens qui arrêtent de fumer pendant le Ramadan. Et après, ils reprennent. Ces gens-là, faut pas non plus leur tomber dessus, dans le sens où, t'as vu, il faut quand même cet acte-là de pendant le Ramadan, ils stoppent. C'est vrai que il faut pas qu'ils soient dans l'optique de, ok, je reprends direct après. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une pause. Tu vois, le Ramadan, c'est un tremplin. C'est-à-dire, ça te permet de devenir meilleur. C'est pas juste une pause. Oh, c'est un mois sacré. D'ailleurs, ce n'est pas un mois sacré. Mais c'est pas juste une pause en mode, oh, c'est un mois sacré. Vas-y, je respecte. Et après, boum, ah, c'est bon. Oh, c'est toute l'année. Hein. Allah, c'est le Seigneur de tous les mois. Mais le Ramadan, il est fait, tout est aménagé pour que tu sois meilleur. C'est-à-dire, celui qui prie pas, par exemple. On sait qu'il y en a plein qui prient pas, qui font le Ramadan. Toutes les causes sont aménagées pour que tu pries. La prière en groupe, tout le monde va à la mosquée. Les shayatines, ils sont enchaînés. T'as moins le ouest-ouest, t'as moins les tentations du shaitan. Les récompenses, elles sont décuplées. C'est-à-dire, il y a tout qui est fait pour que tu pries, pour que tu fasses des adorations. Celui qui arrive pas à faire ça là, pendant le Ramadan, c'est quand les shayatines, ils sont détachés, c'est là qu'il va y arriver. Celui qui arrive pas à nager, quand l'eau elle est calme, elle est plate. Est-ce que c'est en mer, quand la tempête, qui va réussir à nager? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc, ça veut dire ceux qui essayent pas de se soigner, mais moi le premier, hein, qui essayent pas de prendre le Ramadan comme un tremplin, ça va être très très chaud, tu vois. Et du coup, là, ça m'a fait prendre conscience qu'en vrai de vrai, tu vois, c'est bien ce qu'on a fait, mais une journée de Ramadan, pour vraiment qu'elle soit effective, il faut qu'on fasse plus d'adoration, tu vois. Lecture du Coran, passer plus de temps dans la mosquée, visiter les parents, faire des sadaqat, juste offrir de l'eau. Là, ce qu'on va faire, c'est bien. Aller dans une association pour visiter, sincèrement, si on met la nière. Mais une journée de perdu, non, c'est pas perdu, frère. Au contraire, elle est bénéfique. Bah, elle pas à faux. C'est le seul jour de tous les ramadans que j'ai fait où... Là, après, on a forcé un peu. Ouais. On a forcé. On a fait de la lutte même, frère. Allez, là, c'est c'est bientôt l'heure de rompre, donc on va voir les frérots de l'association et rompre le jeûne avec eux. À tout. On peut faire le iftar ou... Pourquoi t'arrêtes toujours obligé de filmer comme ça? On peut grandir. Après cette longue journée, c'est enfin le moment de manger et de partager un moment de convivialité avec des frères qu'on connaît, des frères qu'on connaît pas, et échanger, méditer sur les bienfaits de ces jours de Ramadan. La famille, ça y est, on vient de couper avec les frères, ça raftorkom. On s'est régalé, merci Mansour pour ce repas. C'est pas moi, merci tout le monde. Ça raftorkom, Cédric. Récompense. Amin. Avec cette journée. Il avait pas l'air pressé de casser. Hein. Si, non, mais t'as mangé aujourd'hui, toi? C'est bien passé. C'est bien passé ta journée, toi. Mais pas soif. C'est qui a dormi quand l'imam faisait un rappel? Je vais mettre une panade plus un jour. Je vais lui mettre un KO. Ok. Lui, là, il fait le chat. Regardez, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Les esprits commencent à s'échauffer. Le duel tant attendu, Vargas 92 contre Cédric Doumbé. Qui va gagner? C'est moi.
Non, la famille, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Alhamdoulilah, j'ai bien mangé. Alhamdoulilah, qu'Allah récompense ses frères qui nous ont Amin. invités. On a passé un bon moment, c'était une très très belle journée. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Et puis, ça fait plaisir d'avoir découvert le frère. Ouais, plaisir partagé, frérot. Merci en tout cas. Très belle rencontre. À refaire. Ah, machallah, avec plaisir. Surtout la côte. La côte, ouais. Surtout l'iftar aussi. L'iftar aussi, important. Et surtout aussi la cage. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, passez cette journée avec nous, lâchez des commentaires. Et ceux qui lâchent des commentaires bizarres, moi je vous retrouve. Exactement, ils retrouvent très vite. Voilà, on tape les gens pour vivre. Même si vous lâchez des commentaires dans les anglements, je vais les trouver quand même. La famille fait attention à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.